intéressant pour moi de me rendre compte que certaines personnes pouvaient tenter parfois de vérifier que c'était aussi bien que dans une photo, où la précision était vraiment au millimètre près, ou au double millimètre, hein, si on veut élargir, adapter la précision à l'œil concernant un sujet qui représente une ville vue d'en haut, vue de dessus, et qui donc a une complexité et une multiplicité d'éléments, avec quelques axes directeurs qui vont constituer des bâtiments principaux, des routes, mais que s'en mêle un tas de formes et d'ombres qu'on ne peut pas rendre dans leur effet visuel. Donc effectivement, on a tout de suite deux types de traduction de dessin possibles, soit la plus grande précision qu'on peut perdre à un moment donné. Alors soit on se donne une espèce de carcan avec un tracé régulateur, un quadrillage, qui permet d'échapper d'une certaine façon au travail d'observation directe pour faire un travail de mesure, de vérifier les mesures et de reporter les bonnes mesures. Donc c'est plus un travail de proportion qui se fait avec le crayon et la main. Enfin, avec le crayon, avec le bras tenu d'une façon à ce que le bras soit toujours de la même longueur et ne varie pas avec la flexion du coude. Voilà. Ni en se déhanchant l'épaule, donc on garde quelque chose, c'est un mouvement naturel qui doit s'intégrer et permet de contourner des variations. Qui sont des variations qui ne sont pas souhaitables. Donc il y a un certain nombre de variations qu'il faut enlever. Après, on ne peut pas savoir du côté du sujet représenter ce qu'il y aura comme variation. Dans une narration, l'histoire, il y a des variations, des variants et des invariants. Et quand certains invariants vont commencer à s'animer, c'est-à-dire comme gagnés par leur existence propre ou par le contexte, les variants, eux, vont s'arrêter. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait ce rapport, les uns s'arrêtent pour que les autres continuent, quoi. Et bon, là, il n'est pas question dans ces deux types de dessins, puisque maintenant j'aborde la question du deuxième type de dessin, qui va être de rendre un effet plus simplifié, plus parlant, qui met en évidence soit les lumières et les ombres, avec les volumes, avec les formes, avec la disposition générale, en gardant un côté pictural, dans le sens où chaque surface va entrer en résonance avec d'autres surfaces à proximité ou à distance, et que cela doit ne pas échapper à l'œil. Voilà, donc c'est assez intéressant de se dire que finalement, même dans le travail qui est pensé ou demandé avec le plus de précision, et qui peut correspondre à un désir de travail, de faire très bien les choses, c'est jamais qu'un certain nombre d'opérations de l'œil. C'est donc pas un échafaudage qui serait construit pas à pas, bien que cette méthode puisse exister, mais si on veut en juger d'après les résultats, on s'aperçoit que cette méthode n'existe plus exactement pour elle-même, puisqu'il va falloir un certain nombre, dans ce cadre très disciplinaire, il va falloir un certain nombre d'automatismes, et donc oublier les moyens de la recherche, de la précision, pour se contenter d'une approximation la plus plausible qu'il soit de la précision. C'est-à-dire que la précision dans son rapport à la vraisemblance et à la ressemblance
doit permettre, dans l'esprit de celui qui a ce préjugé et cette satisfaction, de dire « Ah, le millimètre que j'ai là, dans cette image, je le retrouve dans la réalité. » Enfin, c'est donc un désir de vérification qui fait que le fait que ne se soit pas trompé l'artiste, le peintre ou le dessinateur, lui donnerait une caution plus importante qu'un rendu artistique. Bon, là, ce sont des débats soit d'opinion, soit philosophiques, ou parfois un peu scientifiques sur des questions d'optique, enfin, je sais pas. Bon, mais il n'est pas question de traiter tous les aspects de ce problème.